ce que vous devez savoir, et j'espère que vous le savez déjà, c'est que vous avez tout de même 720 marches à descendre. Tout le monde était au courant? Alors ça va, il n'y a pas de mauvaise surprise. Rappelez-vous quand même que les 720 marches, on ne les descend pas d'un coup, d'accord? Allez-y à votre rythme, faites attention, ça peut glisser. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas vous casser la figure. Merci. Terre de merveille et de beauté. Mystérieuse alchimie entre l'eau et la roche. Des sites naturels grandioses. L'Ardèche méridionale renferme nombre de trésors offerts par la nature et les hommes. Nous vous proposons un fabuleux voyage dans les profondeurs de la terre et du temps, au cœur d'un grand site de France, l'Avendormiac. L'histoire de l'Avendormiac commence il y a 100 millions d'années. À cette époque, la région est une immense barrière de corail. Dans ces eaux chaudes se développent coraux et coquillages dont les restes s'accumulent et se compactent sur le fond, créant une roche sédimentaire, le calcaire. Simplement se retrouver sur la petite plateforme qui est là devant. Comme ça, vous pouvez aussi voir l'entrée naturelle qui se cache derrière le pan rocheux. Les Alpes commencent à se soulever, la mer se retire, une vaste plaine occupe la région. Ensuite, la Méditerranée se vide entièrement, provoquant un important creusement du Rhône et de ses affluents, la Cèze et l'Ardèche. Des cavités profondes se mettent alors en place. Le niveau de la mer va s'élever, faisant remonter l'ensemble des cours d'eau, inondant les vallées et les grottes. Durant cette période, des dépôts d'argile vont s'accumuler dans les galeries. Les galeries s'agrandissent peu à peu vers le haut. Les rivières vont finalement redescendre pour atteindre leur niveau actuel. Les galeries se vident partiellement de l'argile accumulée. Quelques salles s'effondrent sur elles-mêmes. Les volumes géants de l'Avendormiac sont nés. Donc d'après vous, messieurs, dames, de la surface où nous nous trouvons actuellement, de cette plateforme, à la paroi d'en face, là-bas, vous donneriez combien de mètres? À vue de nez, hein, c'est une estimation. 22, c'est précis, mais c'est pas ça. 30 non plus, 70, c'est plus encore. 100. C'est un petit peu plus de 100, c'est entre 100 et 150, pile au milieu, ne cherchez pas compliqué. Parfait, du premier coup. 125 mètres. Ah oui, c'est trompeur. Vous avez 125 mètres de long, 90 mètres en largeur, et donc comme je vous ai dit, 35 mètres au point le plus haut du plafond. Sous terre, on a un effet d'optique récurrent qui va nous faire paraître les parois plus proches qu'elles ne sont réellement. Oui, alors le premier réflexe qu'on a eu, c'est de donner beaucoup moins. Là, c'est flagrant. C'est simplement dû à l'effet de voûte que vous avez un petit peu de partout. On ne sait pas où la paroi va commencer, ni où elle va se terminer. On a du mal à distinguer le début de la fin. Et on n'arrive pas vraiment à jauger où est le pied là-bas, vous voyez. Ce qui fait que ça écrase la longueur. C'est pour tout le monde pareil, c'est une question de perception humaine. Et on a beaucoup de mal à évaluer justement les distances. Si on vous a laissé les cordages que vous avez là, c'est parce qu'encore de nos jours, on propose la descente historique, la descente en rappel à faire avec notre guide spéléo. 40 mètres de rappel depuis la surface. On vous prévoit 15 minutes, on vous éclaire toute la salle, comme ça vous pouvez profiter du panorama. Voilà.
Et après, ça prend 6 secondes si vous êtes mauvais. Et on vous rajoute là. Les ossements. Vous avez vu, même à la veine d'orniaque, ça fait grève. Mais aussi des ossements de chèvre, de mouton, de vache. Là, si vous prêtez attention, on a même des chiens et des chats. Et un peu plus haut sur le cône des Boulis, plus récemment, question de mœurs, on a retrouvé multitude de belles-mères. Oh. C'est quoi comme race? C'est un autre type d'animal préhistorique. Je vous laisse partir devant, comme d'habitude, mais faites attention. Ce sont les seules marches qu'on a à grimper aujourd'hui. Ça s'appelle une colonne maintenant, et on appelle ça aussi un monolithe. L'étymologie de monolithe, c'est très simple. Mono, c'est un, élite, c'est pierre. Voilà, donc ça veut dire une pierre. Bon, dans tous les cas, messieurs, dames, je vous encourage quand même fortement à la chérir, celle-là de colonne aujourd'hui. Parce que c'est elle qui assure notre sécurité, vous voyez. Tout va bien se passer. Pour vous donner une échelle de temps, celui-là, il ne reste que cet espace à combler, et nos scientifiques se sont penchés dessus, ils ont essayé d'estimer le temps que ça prendrait qu'il rejoigne la voûte à son tour. On en est venu à la conclusion qu'il faudrait seulement 3000 ans. Oh là là. Mais oui, gardez bien vos tickets. Voilà, c'est là qu'on fera notre visite gratuite. Alors je vous laisse un petit peu admirer les lieux. S'il y a quelque chose qui se casse vraiment, ça va créer un point de fracture très net, une cassure à l'horizontale, et c'est propre. C'est généralement parce que le sol se tasse. Avec le temps, puisqu'on a de l'argile, c'est plutôt mou. Ça se tasse avec le temps, et vu que la roche est sous tension, qu'elle est accrochée en haut et en bas, la nature n'aime pas la tension, donc il faut que ça s'évacue et ça casse. Alors regardez d'où ça vient. Hop là, ici. Ouais. Voilà. Alors là, ça s'est excentré, d'habitude ça tombe plutôt au milieu. Ce que vous avez là, c'est un peu particulier. Ça va créer ce type de concrétion qui ressemble un petit peu plus à du chou-fleur avec de petits pétales. Et ça résulte d'un effet qui s'appelle l'effet splash. Notre palmier, il mesure 17 mètres de haut. Voilà. Et on peut même retourner sur l'illusion d'optique avec lui parce que entre la cime de ce palmier et la voûte, il vous reste un petit peu plus de 10 mètres. Après, je ne vais pas vous cacher que la réelle célébrité à la veine d'Orniac, c'est elle. La pomme de pin. Celle que vous avez vue partout sur nos affiches, sur nos pulls. Voilà. Elle est particulière car elle a une forme très originale et grâce à elle, d'un coup d'œil, on peut deviner chaque climat qui a pu traverser la grotte à une époque donnée. Alors, je vais vous expliquer comment faire, comme ça, si vous allez visiter d'autres grottes, vous pourrez le faire aussi. Ici et là, regardez. Il y a de larges feuilles. Pour avoir ces larges feuilles, on a besoin de grosses éclaboussures, donc de fortes chutes d'eau à l'intérieur. Et pour avoir ça, on a besoin d'importantes pluies à l'extérieur. Jusque-là, ça va. Le climat qui fournit le plus de pluie, c'est le climat tropical. Donc pour ces périodes-là, on sait déjà que nous avons des climats tropicaux en Ardèche avec palmiers, cocotiers et moritos sur la plage. Il y a eu des sourires pour le morito. Alors à l'inverse, ici où c'est plus étroit, vous voyez que c'est un climat plus sec avec moins de pluie, ou alors bien plus froid, une période glaciaire avec une couche de glace à la surface qui ne permettait pas à l'eau de s'infiltrer correctement dans les sols. C'est comme ça qu'on le sait, vous avez des données historiques gravées dans la roche sous vos yeux. Et c'est même utile de nos jours. Car si on prête attention à la cime, là-haut, vous voyez que ça continue de grandir. Alors ça grandit pas bien vite, mais ça grandit quand même, et c'est ce qui nous indique. Si en plus de ça on prend la forme de la pomme de pin qui tend à se rétrécir, qu'au fur et à mesure du temps, le climat en Ardèche, ça sèche. Voilà. Et donc le réchauffement climatique global et naturel, vous l'avez là-haut. De l'autre côté, vous avez quelque chose de chouette aussi.
Ça, c'est un buffet d'orgue, un rassemblement de colonnes, et il est chargé en symbolique car il a été choisi pour porter ceci. Alors là, je sais que je vais tous vous bluffer, mais ça, ce n'est pas naturel. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Exactement, c'est ça. C'est l'urne funéraire de Monsieur de Joly. Alors la convention voudrait que vous ayez ses cendres à l'intérieur. En réalité, vous avez son cœur. Oui. L'homme qui a découvert la grotte était féru de spéléologie. Il a découvert plus de 800 cavités dans sa vie. Il a participé à 2200 expéditions. Et malgré tout, il a estimé que c'était la plus belle découverte. Du coup, en dernier hommage, il a littéralement légué son cœur. Voilà donc messieurs, dames, vous avez eu le bon réflexe. Avancez-vous bien sur la plateforme. Comme ça après je peux actionner la trappe.